2 kilos, c'est le poids moyen qu'un Français prend pendant les fêtes. Et ça peut aller jusqu'à 6 kilos. Tout ça en une semaine. Peut-on réellement éviter cette prise de poids pendant les fêtes? Et surtout, est-il sain de l'éviter? À l'heure où les troubles du comportement alimentaire n'ont jamais été aussi présents, je prends l'énorme risque de vous dire que oui, on peut et surtout on doit éviter cette prise de poids. Même pendant les fêtes, vous devez continuer votre perte de poids et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. L'autre jour sur Instagram, j'ai reçu un message privé qui m'a beaucoup fait réfléchir et en fait, ce message, c'était tout simplement une réponse à l'une de mes vidéos que j'avais faites. Cette personne m'a en fait reproché d'avoir un corps, d'après ses dires, c'est pas moi qui le dis, qu'elle considère comme irréaliste. En me faisant cette remarque, cette personne se condamne sans même s'en rendre compte à rester grosse. Et je sais très bien qu'elle se considère comme telle puisqu'elle l'a clairement formulé comme ça. Qu'on se le dise, je ne fais pas du tout cette vidéo pour la critiquer, déjà parce que j'ai rien à y gagner, mais aussi parce que j'ai pas que ça à faire de me victimiser. Mais je fais cette vidéo parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent de la même manière que cette personne. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, c'est ton cas. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est très problématique de penser de cette façon. Et là, vous allez me dire, mais Alice, c'est quoi le rapport avec le sujet de la vidéo? Eh bien, c'est exactement ce même genre de personnes qui pensent que compter ses calories provoque un TCA, que faire du sport pour modifier son physique est quelque chose de malsain, et enfin qu'il est nécessaire d'écouter toutes ses envies pendant les périodes de Noël au risque de développer un TCA. Le truc, c'est que ce même genre de personne se sent mal dans sa peau. C'est systématique, sinon elle n'aurait pas eu besoin de faire la comparaison entre son corps et le mien. Mais le truc, c'est que c'est contradictoire. Tu ne peux pas à la fois être bien dans ton corps, ne pas du tout être complexé par ton corps, et à la fois écouter toutes tes envies. C'est pas possible. Le risque, si toi aussi tu adoptes ce schéma de pensée, c'est de prendre du poids indépendamment de ta volonté. C'est-à-dire de prendre du poids que tu ne souhaitais pas du tout prendre à la base, dans une période déjà pas très facile de ta vie. Tu penses peut-être que tu te sentiras plus apaisé si tu ne te mets aucune limite pendant ces périodes de fête. Tu penses peut-être que tu te sentiras plus libre. Mais être libre, ce n'est pas écouter systématiquement à 100% son intuition, ses envies. Être libre, c'est contrôler justement cette envie. Quand c'est nécessaire. En réalité, tu risques de te sentir d'autant plus mal si tu écoutes toutes tes envies que si tu n'en écoutes aucune. Puisque d'un côté, tu auras la frustration alimentaire et de l'autre, tu auras la frustration de ne pas atteindre ton objectif esthétique. Ou du moins, d'aller contre ton objectif esthétique. À quoi bon manger tout ce dont tu désires si c'est pour qu'après le repas, tu culpabilises? Tu vas juste garder un mauvais souvenir de tes fêtes de Noël en fait. Le risque si tu fais ça, c'est de rester dans un sentiment tout autant négatif que si tu t'étais restreinte, puisque tu risques également de garder un mauvais souvenir de ce moment. Alors on est bien d'accord, la frustration n'est pas la même dans les deux cas, mais dans les deux cas, il y en a bien une. Alors la plupart des influenceurs vous diront que ce n'est pas parce que vous vous faites plaisir pendant un repas que vous ruinerez tous vos efforts, et c'est vrai, mais dans une certaine mesure. Si pendant 2 semaines tu te laisses complètement aller, tu vas nécessairement le voir sur ton physique. Sans compter qu'il sera beaucoup plus difficile de te remettre au sport après ça. Donc mon premier conseil déjà, c'est de te faire prendre conscience que tu ne peux pas vouloir à la fois perdre du poids et à la fois écouter toutes tes envies. Enfin si, tu peux le vouloir, mais c'est utopique de penser comme ça, c'est pas possible, du moins dans un premier temps, puisque ce qui t'a conduit à avoir le corps que tu as aujourd'hui, c'est justement parce que tu as eu ces envies, parce que tu as écouté ces envies. Tes envies qui ont évolué au cours des années, certes, mais tu les as forcément écoutées. Ce qui, attention, est tout à fait normal. J'imagine qu'à aucun moment tu pensais avoir le corps que tu as aujourd'hui. À aucun moment tu pensais regarder une vidéo sur comment perdre du poids pendant les fêtes. Et le truc, c'est que comme toute personne normalement constituée, tu suivais à la base ton intuition. Un enfant qui a faim, il mange, il se pose pas de questions. Il se pose pas la question de savoir si c'est bien ou non, et c'est tout à fait normal. Sauf qu'un enfant, au cours de sa vie, il va être amené à vivre des épreuves, difficiles ou pas, qui vont justement modifier ses envies. Ça peut être par exemple la pilule qui va augmenter ta faim. Ça peut être par exemple une rupture qui va augmenter ta faim. Ça peut aussi être le fait que tu sois en couple depuis des années. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves qui ont pris du poids depuis qu'elles sont en couple, tout simplement parce que on a moins le besoin de plaire, et donc on laisse plus de place à nos envies alimentaires.
Donc en fait, tout ça, ce sont des envies qui changent et qu'on écoute. C'est inévitable. Tes envies vont nécessairement changer au cours de ta vie. Mais par contre, ce que tu peux éviter, c'est ta réaction face à ces envies. Alors évidemment, ce sont des images, on est bien d'accord que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est simplement pour te faire comprendre que ces envies changent en fonction des événements. Et on a tous une façon de réagir différente à ces événements. Mais ton alimentation va s'adapter justement à ce que tu es en train de vivre. Par contre, on peut faire en sorte que ce soit le moins possible. Parce que le truc, c'est que si tu es mal dans une période de ta vie et que tu t'alimentes énormément ou pas du tout, dans les deux cas, ça sera problématique. Et dans les deux cas, tu ne vas faire qu'empirer ton problème. Donc comme je le disais, ce qui peut ne pas changer, c'est ton comportement face à ces envies, puisque c'est lui qui déterminera, en définitive, si tu prends du poids ou non. La deuxième étape, une fois que tu as compris ça, du coup, c'est comment réagir, comment agir, comment arriver à faire justement ce juste milieu entre bien-être mental et bien-être physique. Alors, hier, j'étais au téléphone avec une élève, et elle voulait commencer un coaching plutôt après les fêtes. Elle pensait que c'était la bonne solution. Et moi, je lui ai dit la chose suivante. Perdre du poids, c'est pas une histoire de quelques semaines. Perdre du poids, c'est une histoire de toute une vie. Et dans ta vie, tu vas être amené justement à vivre ce genre d'événements, que ce soit au restaurant, que ce soit un baptême, que ce soit un mariage, bref, dans ta vie, tu vas être amené nécessairement à avoir des repas à l'extérieur que tu ne pourras pas contrôler. Alors je lui ai dit, plutôt que d'attendre le 1er janvier avant de commencer un coaching, pourquoi est-ce que tu ne profiterais pas justement de cette période pour en tirer un maximum de bénéfices, un maximum d'apprentissage? Puis-je boire de l'alcool? Dois-je me restreindre lors du repas précédent, lors du repas suivant? Est-il préférable que je mange de la bûche plutôt que du fromage? Bref. Et en fait, le truc, c'est que cet apprentissage passe non seulement par le fait de savoir, mais aussi par le fait de pratiquer. Et le truc, c'est que quand tu fais comme ça, tu vas te mettre directement dans le bain de ce que tu t'apprêtes à vivre toute ta vie, finalement. Attention, l'idée, évidemment, c'est pas de tout planifier à l'avance, de réfléchir à quelle chose on va manger dans quelle quantité, on est bien d'accord. Mais le truc, c'est que si tu sais à peu près combien de calories il y a dans quel aliment, que tu as travaillé un petit peu tout ça avant, que tu t'es éduqué à ça, en fait, ces choix, tu vas les faire intuitivement quand tu vas justement te retrouver devant ce genre d'aliments. Au fil des semaines, ça deviendra totalement intuitif de faire ces choix. Au début, on doit y réfléchir un petit peu, mais après, ça sera totalement intuitif. Une diète, c'est pas quelque chose que tu tiens hyper bien 5 jours sur 7. Une diète, c'est quelque chose que tu tiens super bien 7 jours sur 7. Mais pour arriver à faire ça, justement, il faut déjà que ta diète, elle soit pas trop restrictive, elle soit assez souple, parce que sinon, tu n'y arriveras jamais. Et le problème des gens qui ont des TCA, justement, c'est qu'ils ont entamé, à un moment donné de leur vie, une diète, un régime trop strict. Et du coup, certains pensent, alors pas tous évidemment, mais qu'il est nécessaire de lâcher tout contrôle pour retrouver une alimentation plus apaisée. Mais c'est une énorme erreur de penser comme ça, puisque ça ne fera qu'accentuer le mal-être physique et mental que tu avais déjà. Tu risques de grossir alors que c'est pas du tout ce que tu voulais. Et tu risques juste, si tu fais ça, de te restreindre encore plus derrière, puisque tu vas culpabiliser d'avoir mangé des quantités de nourriture assez importantes. Un enfant, au cours de sa vie, va nécessairement passer par une étape où il va trop manger jusqu'à se faire mal au ventre. Mais il ne va pas reproduire cette erreur parce qu'il sait que c'est douloureux, que ça fait mal. Donc, il sait qu'il doit quand même ne pas écouter totalement ses envies. Un adulte, c'est exactement pareil. Et je pense notamment aux adeptes de l'alimentation intuitive. Quand je dis ça, notre intuition n'est pas 100% digne de confiance. Moi, si je m'écoute, je finis le paquet de chocobons. Mais premièrement, je ne serai pas forcément en bonne santé si je fais ça tous les jours. Deuxièmement, je risque de grossir. Et troisièmement, ça me donnera mal au ventre. Je serai en inconfort. Donc j'ai plutôt intérêt à ne pas écouter mon intuition. Sans compter que le fait de manger tout ce dont tu désires pendant un temps peut t'amener à de la culpabilité qui, elle, t'amène à de la restriction. C'est un petit peu le propre de l'hyperphagie. Donc dire que l'on peut tout se permettre pendant les périodes de Noël est en réalité tout autant dangereux que le fait de se restreindre. Alors quand je parle de stratégie pour diminuer son apport calorique pendant les fêtes sans se sentir frustré pour autant, par exemple je pense au fait de consommer une boisson zéro
plutôt qu'un coca avec du sucre. Ça, c'est quelque chose de très simple et qui en soi n'est pas désagréable. Ça peut aussi être le fait de préparer soi-même des bâtonnets de légumes avec des sauces du genre mousse, tzatziki. J'avais une autre idée aussi, je sais plus c'est quoi, mais bref, vous voyez un petit peu l'idée. Ça vous permet de remplir, enfin ça te permet, parce que depuis le début je tutoie, ça te permet de remplir ton estomac pour peu de calories. Et ça t'aidera justement à consommer moins d'aliments qui en contiennent beaucoup. C'est bon et faible en calories, et pourquoi ne pas en profiter? Ça veut pas dire pour autant que tu dois te priver de bûches ou que tu dois pas manger des petites choses grasses, un petit peu de foie gras, ce genre de choses. Non, simplement l'idée c'est plutôt de restreindre ces portions. Par exemple, tu peux toi-même te servir. Premièrement, tu succomberas moins à la tentation, tu seras moins tenté de finir ton assiette, et aussi ça t'évitera de manger et finir ton assiette par obligation pour ne pas qu'on te fasse une remarque. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ça. Il n'y a aucune honte à faire attention à son alimentation pendant les périodes de fête. Au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est tout à ton honneur si tu réussis à résister à ce genre de tentation. Si on te juge de toute façon, de façon hautaine, parce que ça peut simplement être des remarques, mais si on te juge, c'est nécessairement que la personne en face, elle a un complexe vis-à-vis de ça, qu'elle reporte sur toi justement. Donc ça ne te concerne pas toi, en réalité, ça ne la concerne que elle. Et en fait, il y a énormément de petites astuces comme celle-ci qui existent, mais le truc c'est qu'elles dépendent aussi de chacun. Par exemple, moi je peux me passer très facilement d'alcool. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce qu'il y en a certains qui adorent ça. Et quand c'est comme ça, justement, il vaut mieux s'autoriser un verre pour ne pas être frustré. Cela dit, ça peut amener à changer. Quelque chose qui te demande un effort actuellement ne te demandera pas forcément un effort dans un mois. Je me lève à 6h du matin en ce moment, par exemple, pour aller au sport, et c'est vrai que c'est pas facile. Ça me demande de me bouger, mais je sais que dans un mois, ça sera un automatisme parce que je sais que mon horloge biologique sera réglée de cette façon, que je serai réveillée facilement de cette façon. Je me coucherai plus tôt aussi, évidemment, ça sera mon rythme en fait. Mais aussi parce que j'aurais pu bénéficier de tous les bénéfices. J'aurais pu constater tous les bénéfices que je ne constate pas forcément maintenant. Enfin, je l'espère. Je pense que je vais constater des bénéfices. Et c'est ça, qui fait que justement, ça me motivera à continuer. De cette manière, je vais constater tous les bénéfices qui seront largement supérieurs au coût que ça engendre. Parce que le coût dans un mois, encore une fois, sera moins important. Mais pour que je puisse constater ça, déjà, il faut que j'essaye. Et là, justement, je suis dans la période d'essai. Je suis dans la période où je me force un petit peu. Au début, c'est normal. De toute façon, je suis assez convaincue que quand on commence quelque chose, c'est toujours difficile au début, jusqu'à ce que l'on observe les premiers résultats. Et là, c'est tout le problème de la perte de poids. Parce que la perte de poids, on met longtemps avant d'avoir des premiers résultats visibles, attention. Et c'est tout à fait normal. En fait, c'est plutôt le contraire qui est anormal, puisque si tu perds du poids très vite, c'est peut-être que tu es en dépression, que tu as eu une rupture, que tu perds du muscle, ou bien que tu t'es trop restreinte. Et tu peux être certaine que si ton alimentation est trop restrictive, si ton mode de vie a trop changé du jour au lendemain, tu vas craquer. Parce que les changements, justement, sont trop brusques. À moins, j'ai un très bon exemple, que tu viens de découvrir le sport et que vraiment c'est ton kiff, t'en faisais pas avant, t'adores ça. Puisque là, justement, il y a vraiment une notion de plaisir qui est apparue. Mais bon, ça déjà, c'est un petit peu rare, mais ça arrive. Tu peux mettre un mois facile avant d'observer tes premiers résultats. Attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en avait pas avant. En fait, la perte de poids, c'est un continuum. Il y en avait avant, simplement, tu ne les observais pas. Et c'est ça, justement, qui est difficile. Les résultats n'étaient pas assez visibles pour que tu puisses les percevoir. Et c'est justement pendant cette phase qu'il faut vraiment tenir le coup. Quand tu débutes une perte de poids, le truc c'est que tu es dans le flou. Tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas si ce que tu fais est bien puisque tu n'arrives pas à avoir de résultats. Et surtout qu'on peut pas trop se fier à la balance, on le sait bien, surtout quand on se met au sport. Et du coup, tu as l'impression que ce que tu fais, ça marche pas forcément. Qu'ils n'avancent pas, que ça ne marche pas. Et du coup, ils vont finir par abandonner alors qu'en fait, ils ont un rythme de perte de poids qui est tout à fait normal. Perdre du poids trop rapidement, généralement, c'est pas quelque chose de très positif. Ou alors, comme je le disais, si tu viens de découvrir le sport. Mais certes, alors c'est plus facile de perdre du poids quand on ressent ça, quand on a cette facilité justement. Mais je suis assez convaincue que chaque personne qui arrive à perdre du poids, elle a justement réussi parce qu'elle a trouvé des solutions de facilité comme celle-ci. Et si c'était trop difficile, elle n'y arriverait pas. On est tous pareils, sur ça il faut pas croire. C'est simplement qu'à chaque fois on va trouver une facilité
qui va nous permettre d'atteindre un niveau supérieur, puis une autre facilité qui va nous permettre d'atteindre un niveau supérieur, etc., etc., etc. Et c'est systématiquement comme ça. C'est pas parce que vous avez acquis quelque chose avec de la facilité que cela fait de vous quelqu'un de faible. J'ai eu une discussion d'ailleurs avec une cliente sur ça la semaine dernière, mais j'aurais tendance à dire que quoi que vous fassiez, vous êtes nécessairement dans une situation de facilité. Situation de facilité que l'on peut bien évidemment provoquer. Et c'est ce que j'essaye de faire justement via les vidéos, via le coaching, les programmes, etc. L'écart alimentaire en soi n'est jamais responsable de votre prise de poids. Le problème, bien souvent, c'est tout ce qui en découle. Et je l'ai vu avec mes élèves. Lorsque tu considères qu'un repas qui sort de ton cadre habituel est une mauvaise chose, alors tu vas automatiquement faire des choix qui te conduiront à prendre du poids, à savoir te laisser complètement aller pendant le repas en question, puisque de toute façon c'est foutu, donc pourquoi faire les choses bien, et aussi te démotiver pour les jours suivants, c'est-à-dire abandonner complètement ta diète. Alors que si tu considères qu'un repas en extérieur peut être une bonne chose, déjà tu vas faire les bons choix sur le moment, mais après, tu vas aussi continuer de faire les bons choix. Hop, t'as fini, tu retournes à la diète. Si les Français prennent du poids pendant les fêtes, c'est pas parce qu'ils mangent beaucoup à Noël et au réveillon, mais c'est parce que durant cette période, ils se sont laissés aller pendant toute une période. Hier, je suis allée à Basic Fit, 18h, à Nice, un mardi. Normalement, à cette heure-ci, tu peux même pas t'entraîner tellement c'est blindé. Et ben là, il y avait personne. J'étais choquée de voir que je pouvais m'entraîner aussi facilement. Les Français se laissent aller en tout point pendant les périodes de Noël parce qu'ils considèrent que ça sert à rien. Et c'est pour ça qu'à partir du 2 janvier, on va avoir plein de gens dans les salles de sport qui finiront par abandonner au bout de 2 mois. C'est systématiquement ça. Il ne faut jamais attendre avant de mener des bonnes actions. Sinon, tu es sûr que tu ne le feras jamais. Ou alors tu le feras, mais tu vas tenir 2 jours. J'espère que je t'ai fait réfléchir avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout t'avoir donné les clés pour mieux vivre ces périodes de fête. Et n'oublie pas que si tu as besoin de te faire aider plus en profondeur, je propose une aide par rapport à ça en description. Et moi, je te souhaite de très très bonnes fêtes. Profite bien et je te dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!